Tu en as déjà peut-être vu dans une vidéo virale ou se promenant dans un arrondissement parisien. Un homme, costume 3 pièces, chaussures Weston, lunettes Gucci, chapeau Borsalino, qui défile dans les rues de Kinshasa ou de Paris. Il se définit comme un sapeur. Il appartient à un mouvement appelé la sapologie. Mais derrière cette élégance, que cache vraiment ce mouvement? Aujourd'hui, on va parler de la sapologie, son histoire, ses codes, mais surtout, les conséquences souvent ignorées sur la communauté noire. Et je te le dis tout de suite, cette vidéo n'est pas faite pour juger. Elle est là pour comprendre. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du Profil Noir. La sapologie, c'est l'art de bien s'habiller. La sapologie vient de sap, qui signifie société des ambianceurs et des personnes élégantes. C'est un mode de vie, un art de vivre basé sur l'élégance vestimentaire, la démarche, le langage raffiné et le comportement distingué. C'est une manière de dire au monde « je suis digne, je suis visible, je suis un homme de goût ». Mais la sap, ce n'est pas juste un look, c'est aussi une histoire. Ce mouvement est né au Congo-Brazzaville pendant la colonisation. Certains Congolais imitaient les colons, costumes inclus, pour montrer leur modernité. Puis, à l'indépendance, cette imitation est devenue un acte de résistance. Refuser la misère, affirmer sa dignité par l'élégance, rejeter l'image de l'Africain misérable. Des icônes comme Papa Wemba ont transformé la sap en véritable culture. Mais la sapologie a aussi un côté plus sombre. La première critique concerne le coût de cette passion. Derrière les vestes Dior, les cravates Vuitton, souvent, il y a la dette, la pauvreté et même le désespoir. Beaucoup de sapeurs vivent dans des quartiers pauvres. Pourtant, ils investissent des fortunes dans des costumes, chaussures et accessoires de luxe. À Kinshasa, selon une enquête de 2022, un sapeur peut dépenser jusqu'à 3 fois le salaire moyen pour une seule tenue. Certains vont jusqu'à s'endetter ou voler pour s'habiller. Mais le plus inquiétant, c'est la valeur qu'on accorde à l'apparence. Celui qui porte le plus de marques devient plus respecté que celui qui enseigne, qui soigne ou qui construit. La sap devient alors une illusion sociale, une façon de fuir la réalité, un déguisement, parfois, derrière lequel on s'oublie soi-même. Mais est-ce qu'il faut jeter tout ce qui concerne la sap à la poubelle? Non. Ce qu'il faut, c'est la réinventer. Une piste, selon moi, c'est de créer une mode africaine ancrée sur les valeurs, les tissus et l'histoire du continent. Pas une simple copie de ce qui se fait à Paris, mais une création depuis Kinshasa, Brazzaville, Dakar, Douala ou autres. Certains créateurs le font déjà, comme Pateo ou Iman Aissi. Être sapeur, ça ne devrait pas être s'endetter pour prier. Ça devrait être s'habiller avec élégance, en accord avec ses moyens et ses valeurs. Et certains jeunes sapeurs à Kinshasa s'organisent pour former, aider, transmettre. Être élégant, c'est bien. Mais être utile, responsable, créatif, c'est mieux. La reconnaissance ne devrait pas dépendre d'un costume, mais de ce que tu fais pour toi, pour ta famille, pour ta communauté. La sap peut être une arme de fierté ou une prison de l'apparence. Tout dépend de l'intention. Alors, posons-nous cette question simple. Est-ce que je m'habille pour être admiré ou pour fuir ce que je suis? Parce qu'au fond, l'élégance, ce n'est pas forcément ce que tu portes, c'est aussi ce que tu es. Si tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à mettre un like, un commentaire et à t'abonner. Cela permet de rendre les vidéos plus visibles pour l'algorithme de YouTube.